Message du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien les Precious. Bienvenue pour votre petite guidance intemporelle, on va aller voir les énergies du moment. Alors donc bien évidemment comme d'habitude pour les 12 signes astrologiques et vous retrouverez d'ailleurs le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en commentaire ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et aller voir tous vos signes pour croiser un petit peu les informations. Alors donc on va commencer avec une première carte de la lunologie, on va aller voir l'énergie générale. Ensuite, on va comprendre ce qui se passe avec le tarot Morgan Greer. On va essayer de prendre 3 cartes. Donc la situation, le pour, le contre et peut-être l'évolution, on verra tout à l'heure. Et puis à la fin, vous pourrez poser une question d'ordre sentimental et on va y répondre avec le livre Oracle. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Si ça vous parle, ça soutient la chaîne par la même occasion. Abonnez-vous à cette chaîne aussi pour ceux qui passent par là. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent et qui sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me consulter. Donc en commentaire, sous le nombre de minutes qui correspond à tous les signes ou en barre d'infos, vous trouverez tous les moyens pour me joindre. Voilà les amis, vous avez plusieurs guidances qui sont disponibles. Les dernières, donc il y en a 4 pour la pleine lune en Scorpion. Donc 4 guidances pour 4 éléments. Donc, il y aura bien sûr chaque signe à sa guidance, donc n'hésitez pas à aller visionner votre signe solaire ascendant, mais également votre signe lunaire. Allez les amis, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et on se retrouve dans tous les cas très bientôt. Bye! Allez, on commence tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Quelle est l'énergie du moment pour vous, Capricorne? C'est parti. Alors, bon, elle est sortie très vite. Alors, pour vous, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, en ce moment, en plus, on est le premier jour de la pleine lune en Scorpion. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. Vous ressentez beaucoup les énergies, les Capricornes. Alors, peut-être qu'il y a une situation aussi qui évolue très rapidement. D'accord? On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, quelle est la situation pour les Capricornes? Alors, la situation, c'est le pape. Ok, le pour, c'est le valet de bâton. Et le contre, c'est la reine d'épée. Et on va mettre une carte aussi pour l'évolution. C'est le 3 de coupe. D'accord. Alors, la situation, c'est quoi? Le pape, ça peut parler d'un engagement. Pas forcément au niveau sentimental, là ce sera à chacun d'adapter selon sa situation. Le pape, ça peut parler de quelqu'un qui est taureau, éventuellement. Le pape, sinon, ça peut parler aussi de guérison. Peut-être qu'il y a certains capricornes qui font des thérapies, pourquoi pas. Allez, on va recouvrir tout de suite. Et on a le jugement, on a quand même 2 arcanes majeures, Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience. Le pape, ça parle aussi de foi. J'ai l'impression que en réalité, ce qui gagne de la vitesse chez vous, les Capricornes, c'est un changement, en fait. J'ai l'impression que vous êtes en train de changer. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une forme de renaissance. Vous avez de plus en plus la foi. Vous êtes de plus en plus dans le lâcher-prise, de plus en plus bienveillant aussi. J'ai un peu cette impression. Il y a un changement d'énergie. C'est pour ça qu'on a l'énergie gagne de la vitesse. Vous changez au niveau énergétique. C'est la lune croissante. Donc vous êtes en train d'évoluer spirituellement parlant. Ok, le pour, valet de bâton, c'est d'accepter ce changement. Vous devez le sentir. Il y a un changement énergétique en vous. C'est d'accepter et c'est aussi de suivre finalement ce changement qui se passe en vous. Le pendu, c'est ça, de lâcher prise, de vous laisser faire. Vous êtes un signe assez contrôlant. C'est de vous laisser faire et de vous laisser aller finalement à ce qui se passe. Parce que là, c'est vraiment au niveau énergétique. Vous sentez vraiment que vous êtes en train de changer. Maintenant, le contre, c'est d'être la reine d'épée. C'est de faire appel au mental ou de laisser le mental vous contrôler. Ça, c'est vraiment le contre. Vous devez complètement lâcher prise et laisser aller ce qui se passe. Le contre, c'est ça, ce serait de ne pas être dans l'amour. Et on a la carte du diable, c'est de résister.
hein, à ce qui se passe en vous spirituellement et même émotionnellement. D'accord? Donc lâchez prise, laissez-vous aller, puisque dans l'évolution, on a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, pour moi, c'est la joie. C'est la joie, c'est le bien-être. Ça va être aussi des choses à célébrer. Hein. Mais vous, c'est très spirituel. Hein. 3 de coupe, pourquoi? Par rapport à des blessures de l'âme, vous déposez des fardeaux. Vous allez déposer des fardeaux. Donc là, actuellement, il y a un espèce de changement énergétique. Vous êtes en train d'accepter tout ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes en train de ne pas résister, mais vous êtes un signe contrôlant. Donc le contrôle peut reprendre le dessus à tout moment. À vous maintenant de vous faire violence, hein, les amis. Donc ça bouge pour vous spirituellement. Et c'est très beau, parce qu'après ça, c'est que le meilleur qui est à venir pour vous. Allez, je vous laisse poser une petite question au niveau sentimental. On va utiliser le livre. C'est parti, on y va? Allez, go! Je ne suis pas insensible à ton charme. Voilà les amis, votre petite guidance, les Capricornes. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite une excellente soirée ou une très belle journée. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti taureau. Alors, quelle est l'énergie, ce qui se passe en ce moment chez vous, taureau? Allez, c'est parti. Taureau, que se passe-t-il en ce moment? Prenez le temps de souffler. Donc en ce moment, j'ai l'impression que vous avez besoin de ralentir. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de souffler. Alors prenez le temps de souffler. Pourquoi? Est-ce que taureau, vous êtes passé par une période un petit peu compliquée? Peut-être dans la matière, peut-être tant sur le plan émotionnel. Là, en tout cas, en ce moment, il y a vraiment besoin de respirer. Hein, respirer, souffler, se reposer. Très important. Allez, on va voir ça. Quelle est la situation pour les taureaux? C'est la reine de coupe. Ok, le pour, la tour, le contre, 8 de bâton et l'évolution, le pendu. Alors, la situation, la reine de coupe. Alors, la situation, je pense qu'elle concerne l'amour. Taureau. Peut-être l'amour avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être l'amour avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. D'ailleurs, vous êtes là. Hein, c'est possible. En tout cas, oui, la situation, ça, je pense qu'elle concerne vraiment vos émotions. Hein. Je pense que c'est fort au niveau émotionnel en ce moment pour vous, taureaux. Et il faut que vous preniez du recul. Peut-être essayer, pourquoi pas, des exercices de sophrologie. Je suppose que vous pouvez en trouver sur YouTube. Parce que là, vos émotions, elles sont touchées. Hein. Taureau, on a des blessures de l'âme hein, en ce moment. Soit vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, humilié. Peut-être que vous vivez, vous subissez une injustice. En tout cas, ça bouge, c'est très fort au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous reposer. Hein. Hein. Le pour, c'est la tour. Alors, le pour, c'est que finalement, ce qui se passe là, c'est pas plus mal. Hein, parce que ça va vous aider aussi, taureau, à détruire certaines choses. Alors à voir, est-ce que c'est la situation en question qui vous plonge dans des blessures de l'âme? Peut-être que le pour, c'est qu'elle va se terminer, et des fois c'est nécessaire. Ou sinon, c'est détruire peut-être des choses en vous. La tour, c'est une déconstruction. Donc ça, c'est vraiment pour et c'est positif. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Hein, taureau, c'est possible. Et que là, cette triangulaire, d'une manière ou d'une autre, grâce à ce qui se passe là, ben, elle va s'arrêter. Hein, clairement. Donc, à voir si vous sortez de ça. Ou si la situation officielle se termine. À voir. Mais dans tous les cas, là, le pour, c'est que il y a quelque chose qui va se déconstruire, qui va s'arrêter. Sinon, c'est une déconstruction émotionnelle. Taureau, des fois, il faut que les blessures de l'âme, elles ressortent pour pouvoir un petit peu épurer. Parce que quand elles ressortent, on comprend aussi des choses sur nous-mêmes. On se remet en question, même si on n'a pas tous les torts. Hein. Donc pour justement déconstruction, pour après justement aller vers de la joie. Hein. Bon, c'est pas joyeux ce qui se passe en ce moment, mais c'est nécessaire. Maintenant, le contre, c'est le 8 de bâton. Donc le contre, ce serait de continuer à agir dans la situation, de continuer à mettre de l'énergie dans la situation. Vous avez juste besoin de souffler, de vous reposer, de vous retirer, taureau. Donc on vous déconseille.
Voilà, d'écouter le manque et de remettre de l'énergie dans la situation. Pour l'instant, il faut un petit peu se reposer. Hein, parce que dans l'évolution, on a le pendu. Et le pendu, je pense que vous allez changer déjà votre perception, votre regard sur la situation en question. La papesse, ben c'est votre carte. Vous voyez, vous allez avoir un regard beaucoup plus spirituel, bienveillant. La papesse, au fond d'elle, elle sait. Hein. Sauf que là, effectivement, émotionnellement, vous vivez mal les choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul. Déjà voir aussi ce qui se passe pendant votre période de distance, d'éloignement. Et après ce recul, il n'y aura plus tant d'émotions impliquées dans la situation que là, vous allez voir les choses différemment. Un taureau, mais 10 de coupe, après, vous allez être bien, heureux, soulagé, comblé. Peut-être même qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais pour l'instant, il faut souffler. Voilà, taureau. Allez, je vous laisse poser une question au niveau sentimental uniquement. Et on va utiliser le book. Allez, c'est parti, taureau. On y va. Alors, taureau, c'est compliqué pour moi en ce moment. Voilà, les amis, votre petit message. J'espère qu'il vous a parlé et aidé. Passez une belle soirée ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie du moment pour nous, les lions? Lion. Alors, les lions. Ouh, c'est un nouveau départ, les amis. En ce moment, un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ dans la matière. Peut-être qu'effectivement, pour certains lions, il y a quelque chose de nouveau actuellement. Comme ça peut être un nouveau départ émotionnel. Hein. Une nouvelle émotion. En tout cas, il y a un nouveau départ là en ce moment dans votre vie. Allez, c'est parti. Allez, on va voir ça. Quelle est cette situation, les lions? C'est le 5 de denier. Ok, le pour, le 2 de denier, le contre, la papesse, l'évolution, le magicien. Je pense que c'est... une forme de renaissance pour vous, les lions. Renaissance émotionnelle et spirituelle, j'ai un peu cette impression. Peut-être que pour certains lions, peut-être qu'il y a eu un retour qui n'a pas fonctionné. Et là, vous sentez comme dans une forme de renouveau énergétique. Ou peut-être qu'il y a eu comme une proposition que vous avez refusée. Il y a quelque chose comme ça. Bon, la situation, c'est quoi? Là, on a quand même les blessures de l'âme. Mais je pense que c'est des blessures de l'âme que vous avez échappées. Alors, on va voir. Que vous avez réglées avec cette carte du nouveau départ. Ah, bah regardez, 7 de bâton. Les lions, je ne sais pas dans quoi, mais à un moment donné, vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez été froid, distant, vous avez peut-être contrôlé, canalisé toute énergie de manque. Vous n'êtes pas laissé faire, vous êtes défendu dans une situation où vous avez rejeté, refusé une situation, refusé de vivre quelque chose. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là. Ou sinon, pour d'autres lions, peut-être qu'on vous a... c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Ça, c'est possible. Et peut-être qu'effectivement... Après, vous adaptez. Ça dépend des lions. Et peut-être qu'effectivement, vous avez senti des blessures de l'âme ressortir. Mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est vous. Soit vous avez campé sur vos positions, vous ne vous êtes pas laissé faire, vous vous êtes défendu. En tout cas, vous avez refusé de subir. Vous avez refusé de vivre
de devoir vivre l'injustice, le rejet, l'humiliation, la trahison. Et le dernier, alors, injustice, rejet, humiliation, trahison. Abandon, voilà. Vous avez, comme si vous êtes défendu d'une situation parce que vous vous êtes dit, ouh là là, mes blessures de l'âme vont ressortir. Il y a un truc comme ça, où elles sont ressorties et vous vous êtes immédiatement défendu. Bon, le pour, 2 de denier. Le pour, maintenant, c'est cet équilibre dans lequel vous vous sentez actuellement après être passé par ça. Hein, c'est bien, l'ermite. Parce qu'en étant équilibré comme ça, vous pouvez réfléchir. Et je pense qu'en ce moment, c'est ça. Vous êtes un petit peu en mode réflexion. Pour certains lions, peut-être que vous jonglez avec 2 personnes. Et qu'après cette situation, je pense que ça a dû être soit un rejet, vous avez rejeté quelqu'un, soit vous êtes défendu, soit vous n'avez pas accepté quelque chose. Vous voyez, quelque chose comme ça vous fait peut-être réfléchir pour un choix à l'avenir dans une triangulaire. Pour certains lions. Pour d'autres, ça vous fait un peu réfléchir sur vous-même. Le contre, la papesse. Ok, on va voir tout de suite pourquoi on a la papesse en contre. Le contre, moi, je pense que ce serait de vous mentir à vous-même, de comme être dans une forme de déni. Ouais. Le contre serait de vous sacrifier et de continuer cette situation. J'ai l'impression qu'il y a eu une dispute, une embrouille, il y a eu quelque chose comme ça avec quelqu'un, mais que vous êtes peut-être aussi éventuellement sur le point de prendre sur vous la papesse et de continuer, surtout que la situation, lui regarde cette situation, et de continuer alors que vous vous êtes protégé de quelque chose, de quelqu'un. Donc le contre serait vraiment de prendre encore sur vous et de dire bon allez c'est bon, je continue, mais ça sert à quoi alors, comme de s'être défendu. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Et l'évolution, on a le magicien. Donc le magicien, ça va être beaucoup d'énergie, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. C'est comme si l'univers va vous pousser dans une direction, dans une certaine direction. 10 de bâton, c'est d'en finir avec une situation, de déposer vos fardeaux ou de commencer justement ce nouveau départ. J'ai l'impression que ce nouveau départ, là, il commence au niveau émotionnel parce qu'il s'est passé quelque chose où vous n'avez pas accepté l'inacceptable. Bon, voilà, j'ai un peu l'impression de voir une injustice, quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, vous êtes un peu indécis, vous dites je fais quoi? Vous dites je fais quoi? J'y vais pas, j'arrête pas. Bon, voilà, ça dépend des personnes. Le contre serait de continuer, hein, clairement, hein. Et l'évolution, on arrête. Parce que la vie, l'univers nous pousse à ce nouveau départ et à sortir de cette illusion et à sortir aussi peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes complètement éteint. Allez les amis, vous allez poser une question au niveau sentimental et on va y répondre avec le book. C'est parti les lions. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Voilà les amis, votre message. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Passez une belle soirée ou une belle nuit. Bye. Une belle journée. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment? Balance, osez faire le premier pas. Alors, peut-être les amis qu'actuellement, vous vous demandez est-ce que je devrais franchir le cap ou pas, faire le premier pas ou pas. Il y a quelque chose qui vous attire, Balance, actuellement. Alors, l'idée, c'est ça. C'est est-ce que vous allez le faire, ce premier pas ou pas? Allez, la situation. Ouh, c'est le soleil. Le pour, c'est le pape. Le contre, c'est le 6 de denier. Et l'évolution, c'est le 6 de coupe. Bon, on a quand même des belles cartes. Hein. Ouais, l'idée, c'est d'écouter votre cœur. Vous êtes la balance. La justice. Mais c'est aussi vous, le roi de coupe. C'est-à-dire qu'en fait, votre cœur vous pousse, vous appelle dans une direction, mais votre justice intérieure, on va dire ça comme ça, vous fait, entre guillemets, attendre ou procrastiner. Vous voyez ? De dire, comme l'idée un peu de dire, ok, j'en ai envie, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je vais manquer de quelque chose? Est-ce que ça sera un échec? Est-ce que, vous voyez, vous posez beaucoup de questions. Bon, la situation, le soleil.
Donc le soleil, peut-être éventuellement, elle peut concerner quelqu'un qui est lion. Sinon, la situation, c'est le soleil. Donc c'est une révélation peut-être que vous avez, c'est une envie, c'est un bonheur. Voilà, on va recouvrir tout de suite. Ce premier pas, la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est un bonheur. Voilà, le soleil. Mais on a le 2 d'épée, il y a une forme de déni. Mais c'est comme si vous refusez de vous dire que, oui, voilà, regardez, on a 2 cartes de doute. Le 7 de coupe, c'est on se pose beaucoup de questions. Et le 2 d'épée, c'est une forme de déni. C'est-à-dire que la situation, elle est hyper positive, clairement, mais en même temps, à cause du mental, vous posez des questions, quoi. Vous vous dites, est-ce que ce serait un bon choix ou pas? Vous voyez? C'est pour ça que vous ne faites pas le premier pas. Maintenant, le pour, on a le pape. Donc le pape, alors le pour, c'est que c'est une bénédiction, cette situation. Après, j'ai plein de cas de figure avec le pape. Le pour, c'est que vous êtes fait pour ça, ou fait pour cette personne, tout dépend comment ça vous parle. Le pour avec le pape, on va recouvrir. As d'épée. Peut-être le pour aussi, ce serait balance de communiquer, hein, de peut-être vous faire aider, parce que le pape, c'est ça, de vous faire aider, de communiquer, de chercher à comprendre, ou de comprendre tout simplement que vous êtes fait pour cette situation, pour cette personne, ou que cette situation, cette personne est une bénédiction pour vous. Le contre, 6 de denier, le contre serait de ne pas prendre justement cette situation, de ne pas vous investir. Ça, ce serait dommage, balance. Ouais, le contre, c'est ça, c'est de rester bloqué face à cette personne ou cette situation. Le contre, pour certaines personnes, serait, peut-être que pour d'autres, c'est juste une formation que vous voulez faire, mais vous dites, oh là là, mais ça va me faire quitter mon boulot, ou est-ce que je suis capable pour ça, enfin voilà, vous voyez, légitime ou peu importe. Ben, le contre serait de penser, pour ceux à qui ça parle comme ça, de penser à argent. Hein, oui, ça coûte cher une formation, ou bien oui, ben, à un moment donné, si vous faites cette formation, vous allez devoir passer à autre chose, et peut-être que vous allez devoir laisser votre travail, il peut y avoir un manque de confort, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et dans l'évolution, on a le 6 de coupe, donc le 6 de coupe, c'est la carte du lâcher-prise. Hein, et le 9 de denier. Bon, lâcher prise, de toute manière, ça va prendre du temps quand même, hein, parce que vous êtes quand même un signe assez stable, balance, et vous aimez la stabilité. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de stabilité, mais qui est que une stabilité complaisante, de complaisance, on va dire ça comme ça, mais au moins c'est stable. Hein, et tout vous pousse justement à sortir de cette stabilité pour être heureux. Donc oui, effectivement, ça va prendre du temps. Pour mettre les choses en place, ça peut être aussi l'idée d'être à son compte aussi, hein, pour certains. Mais faites au moins le premier pas. Voilà ce qu'on vous dit, balance. Donc là, si vous posez des questions, faites-le. Parce que c'est très positif pour vous. Allez les amis, on va maintenant prendre un message uniquement au niveau sentimental. Enfin, vous allez pouvoir poser une question et je vais vous répondre avec le book. Allez, c'est parti, balance. J'ai besoin d'espace. Donc ça, peut-être que là, avant, ça ne vous a pas parlé du sentimental. Et là, c'est un message au niveau love. Voilà les balances, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À bientôt. Bye. Coucou poisson, allez, c'est parti. On va aller voir les messages, l'énergie du moment. C'est parti, poisson. Alors, on a eu la même chose pour les lions, les poissons. Donc, peut-être que vous avez du lion dans vos autres signes. C'est un nouveau départ. On va voir si ça donne pareil. Mais pour vous, effectivement, là, on peut parler en ce moment d'un nouveau départ. Alors, peut-être dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau. Ou au niveau émotionnel ou énergétique. Allez, c'est parti. Poisson. Allez, quelle est la situation? Le jugement. Ensuite, le pour. La mort, le contre,
le soleil, 3 arcanes majeures, poisson. Et l'évolution, le 6 de denier. Les amis, 3 arcanes majeures sur 4, plus on a la lune ici, qui est votre arcane majeure. Hein. Donc, hein, les poissons, là, c'est important ce qui se passe actuellement. Alors, la lune, la roue de fortune, ouais, on a 2 arcanes majeures de suite, là. J'ai l'impression que vous voulez changer quelque chose, poisson, là, actuellement. C'est ça, le nouveau départ. Il y a une prise de conscience. C'est la situation et vous voulez changer quelque chose, soit dans vos émotions, au niveau émotionnel. Mais si c'est le cas, c'est peut-être parce que vous êtes passé par des énergies hyper basses, hyper compliquées, hyper difficiles. Ou soit vous voulez plus être invisible dans une triangulaire. Hein, vous voulez qu'il y ait un changement. Bon, la situation, c'est le jugement. C'est une prise de conscience, c'est une prise de décision ou bien c'est une renaissance pour vous, poissons. Et avec ça, on a encore un arcane majeur, l'empereur. Bon, moi, je pense, poisson, que là, vous avez une prise de conscience, mais aussi une prise de décision. Maintenant, je reprends le pouvoir, le contrôle sur ma vie. Et pour ça, donc, dans cette situation, ce qui vous aide, c'est la mort. C'est de mettre fin à quelque chose, les amis. Hein. Quelle est la situation dans laquelle vous avez eu beaucoup, ces derniers temps, subi au niveau émotionnel, ou cette situation dans laquelle vous vous sentez complètement invisible, eh bien, il faut en finir. Ça peut être temporaire, mais en tout cas, l'énergie du moment, c'est mort. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous protéger. Donc, je pense que vous avez beaucoup réfléchi, hein, que oui, peut-être que vous appréciez cette situation, vous aimez cette situation, mais vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous êtes plutôt triste de vous voir en souffrance, poisson. Donc, c'est possible hein, que là, vous reprenez le contrôle et vous dites, ok, moi, je prends un nouveau départ, mais cette situation-là, je termine. Parce qu'elle m'a tellement épuisée énergétiquement que là, c'est pas que j'en veux plus, mais c'est que pour l'instant, je dois terminer cette situation et reprendre le contrôle. Bon, le contre, c'est le soleil. Alors, le contre, on va voir, parce que le contre, ce serait peut-être poisson, même si vous voulez terminer cette situation et qu'il y a une personne en face de vous, peut-être de pas trop en faire. Peut-être que c'est quelqu'un en face qui ne va pas bien aussi. Donc, le soleil, c'est le côté too much, hein, le côté égo aussi par moment, où j'en fais trop, où je fais genre je suis trop bien, quoi. Ouais, le contre, attention à ne pas... ouais, j'ai envie de dire trop en faire, quoi. Bon, on va voir. Avec le soleil, on a quoi? Roi d'épée. Attention à votre manière de communiquer. C'est surtout ça. Ok, vous voulez terminer avec cette situation, pas de souci. Peut-être certainement que vous devez le dire à une personne. On le voit. Mais attention à votre manière de communiquer, de ne pas pour le coup être être un peu insensible finalement à ce que l'autre pourrait ressentir. D'accord? Pesez vos mots. Faites voilà, attention à votre manière de communiquer. Et l'évolution, on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, les amis, vous allez récolter. Hein, ou peut-être que cette situation que vous terminez dans l'évolution, elle peut aussi, vous voyez, là on a le passé, hein, elle peut aussi virer finalement dans votre avantage. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, si là vous vous sentez invisible dans une situation, si ça a été très difficile au niveau émotionnel et que là vous avez envie de reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre vie et que vous dites, bon, moi maintenant je suis trop fatiguée, je vais annoncer à l'autre que c'est terminé. Voilà. Mais essayez de le faire quand même avec amour, hein, en disant que j'en ai besoin, voilà, pas en reprochant des choses à l'autre ou quoi. C'est possible que là, après, on ait quelqu'un du passé, encore une fois, qui va se prendre la tête, qui n'avait finalement pas vu les choses de cette manière et qui pourrait aussi se battre pour vous récupérer. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être temporaire. Mais arrêtez de subir si vous subissez. Hein. Donc voilà, poisson, on va terminer avec un petit message sentimental. Je vous laisse poser une question. On va demander la réponse au livre oracle. C'est parti, poisson. Allez. Alors, je cherche une relation pas prise de tête. Voilà, peut-être que ça vous a aidé, les amis. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment ?
Alors, cancer, les conclusions sont à portée de main. Bon, ben là, vous avez tout en main, vous avez tout sous les yeux, là actuellement, cancer. Est-ce que vous voyez la face ou pas? Mais vous avez tout sous les yeux. Hein, surtout là aujourd'hui, en cette période, en cette pleine lune, là, on est le 24 hein, quand je fais cette vidéo, j'espère vous la sortir ce soir, mais aujourd'hui, parce que là on a éclipse de pleine lune, sur, les conclusions sont là, quoi. Vous avez tout devant les yeux. Bon, on va voir ça. La situation, c'est quoi pour les cancers? C'est un roi de bâton. Ok, le pour ou ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. Le contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le diable. Et l'évolution, c'est les amants. Ok, ici on a la justice, on a quand même 3 arcanes majeures, ça a l'air d'être important. Moi je vois des cancers stables, qui se défendent. Vous campez sur vos positions. Alors, je vois des cancers qui ont fait un choix. Cancer, vous avez fait un choix certainement. Vous campez sur vos positions, vous défendez ce choix que vous avez fait. Ça concerne peut-être un signe de feu, hein, parce que là, on a 2 fois la reine de bâton, le roi de bâton, donc bélier, lion, sagittaire peut-être. Et peut-être que le choix que vous avez fait, cancer, concernant ce signe de feu, en solaire ou en ascendant, peu importe, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été un peu sur la défensive. Effectivement, mais on dirait que là, peut-être que vous avez fait le choix dans le passé de vous défendre, de rejeter peut-être quelqu'un, mais on dirait que là, vous comprenez, ben non, finalement, je l'aime bien cette reine de bâton. Hein, j'ai peut-être envie de faire des efforts et de soit me réconcilier ou soit réparer peut-être ce rejet, hein, aller vers cette personne. Hein, c'est quelqu'un de votre passé, les amis. Hein. C'est quelqu'un de votre passé, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez à un moment donné rejeté. Donc la situation concerne effectivement ce signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais vous pouvez être aussi ce roi de bâton dans le sens où là, vous êtes attiré. Il y a de l'attirance. Qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Ben, regardez, on a le passé. Peut-être que vous aviez aussi un choix difficile à faire, cancer, dans le passé. Hein. Peut-être qu'il y avait une autre option, hein, effectivement, et que finalement, vous ne vouliez pas choisir, ou bien que vous n'avez pas fait le bon choix, ou bien que vous avez rejeté une personne parce que vous n'étiez pas prêt. Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être que ce que vous n'aviez pas vu venir aussi, c'est peut-être de faire du mal à cette personne, ou éventuellement que vous alliez peut-être certainement le regretter. Donc le pour, cancer, si ça vous parle, si vous y repensez tout ça, le pour, et c'est ça les conclusions qui sont à portée de main, ce sont vos émotions, ce que vous avez envie maintenant, ce que vous pensez de la situation. Le pour maintenant serait de sortir de ce blocage, hein, parce que vous y êtes toujours. Vous pensez, vous dites, ah oui, mais j'aurais peut-être pas dû, ou je sais pas, mais sortez, il faut sortir de ce blocage. Voilà, la mort, c'est ça. Il faut mettre fin à ce blocage et il faut partager, communiquer, réparer les choses, collaborer avec l'autre. Voilà, aller vers ce qui vous attire. On a un passé là. Hein, c'est pas forcément avec quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose, à vous de voir. Hein. Maintenant, le contre, le diable. Le contre serait de vous laisser manipuler finalement par je ne sais qui, je ne sais quoi, ou sinon par vous-même, par ce blocage, quoi. Ouais, 9 de denier. Ouais, le contre, alors pour certains cancers, peut-être que là, le contre, c'est... Alors, on a tous un petit diable intérieur. Hein, et vous, votre petit diable intérieur, c'est mon indépendance. Hein, c'est possible. Bon, le contre serait ça, serait malgré qu'il y a ces émotions, ces prises de conscience, il y a toujours cette indépendance, ce célibat peut-être pour certains cancers, pourquoi pas? Ben ça, c'est contre, c'est pas bon, parce que ben, l'amour manque à votre vie. Et oui, vous en avez peur, cancer. Hein, mais là, avec ces prises de conscience, vous pouvez apaiser cette peur et vous diriger vers la personne en question. Maintenant, écoutez pas le mental qui est le petit diable, écoutez votre cœur.
Parce que dans l'évolution, on a les amoureux. Donc les amoureux, c'est le couple. Le couple et les amoureux, c'est deux personnes qui sont en accord, quoi. Et en plus, regardez, ça va être une relation où vous allez être en paix, serein. Regardez, là, en fait, hein, votre âme vous appelle à continuer quelque chose, hein. Éventuellement à vous déplacer ou bien à vous diriger vers l'amour, hein, à sortir de votre zone de confort. Et votre zone de confort, c'est quoi? Soit c'est quelqu'un d'autre, mais qui est complètement libre et qui proclame son indépendance, donc peut-être quelqu'un qui est Capricorne, ou soit c'est votre célibat. Donc voilà, Cancer, à vous de voir. Allez les amis, vous allez poser une question au niveau sentimental et le livre va vous répondre. En tout cas, les conclusions sont à portée de main, mais les conclusions, vous les avez à l'intérieur de vous. C'est parti, Cancer, posez votre question. Tu es trop important pour moi pour faire n'importe quoi. Donc pour ceux qui auraient peur de souffrir, non. Vous êtes très important pour cette personne. Voilà, Cancer, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie du moment pour vous, Verseaux. Ouh, la prospérité vous attend. Ouh, les amis, c'est beau. Les Verseaux, je vous sens bien. Je vous sens que vous êtes bien. Et dans ce bien-être dans lequel vous êtes actuellement, les amis, vous allez attirer de la prospérité. Ah, la nouvelle lune en Taureau, c'est la prochaine. Donc, c'est le 8. Vers le 8, en tout cas, les 2 prochaines semaines qui suivent le 8, vous allez attirer la prospérité. Donc là, on dirait que vous êtes en train de... Vous savez que ce sont nos énergies qui attirent des choses, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Donc je pense que vous sentez vous sentez bien, vous êtes confiant, bon, vous êtes bien, et la prospérité arrive à vous, Verseau. De ce que l'on voit, en tout cas une bonne nouvelle, la prospérité, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, bon, c'est très très large. Et vous sentez que ça arrive, pourquoi? Parce que vous vous sentez très bien et en accord avec vous. Ok, ça va bouger. Bon, la situation, c'est Valet d'épée. Le pour, c'est le pendu. Le contre, c'est 6 de bâton. Et l'évolution, c'est Reine de Pentacle. Ben, vous voyez, la prospérité, elle est là. Reine de Pentacle, ce sera vous. 2 de denier, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Peut-être un équilibre professionnel, peut-être un équilibre financier aussi, pourquoi pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains Verseaux qui sont pressés de se libérer, qui sont pressés de changer de vie, qui sont pressés d'évoluer. Donc on dirait que vous vous adaptez financièrement, vous essayez de retrouver un équilibre, bon, il y a quelque chose comme ça. Ok, la situation, c'est le Valet d'épée. Le Valet d'épée, c'est la compréhension. Alors, on va voir. Peut-être la communication, mais je pense pas. Je pense plus que c'est une question de compréhension chez vous. Ah, ben voilà. Ah, super, la situation, c'est quoi? C'est que vous êtes tranquille dans votre tête. Le mental, il est apaisé en ce moment. Et parce que le mental, il est apaisé, donc on est dans une énergie de lâcher prise, d'acceptation, même si c'est pas parfait. On laisse voilà, les énergies passer, la vie nous apporter des choses. Enfin voilà, il n'y a pas de bâton, donc il n'y a pas de contrôle. Il y a juste un mental complètement reposé. Donc ça, c'est super. Et tout à l'heure, je vous disais, vous êtes bien. Donc vous sentez qu'il y a la prospérité qui arrive. Parce que vous êtes bien dans votre tête. Vous êtes en accord avec vous-même aussi. Et avec les énergies. Ça, c'est top. Vous avez la foi en plus. On a le pape. Donc c'est-à-dire que l'ermite, peut-être que vous attendez quelque chose. Vous attendez cette prospérité. Ça va être différent pour chaque personne. Vous attendez de fonder votre famille. Vous attendez un nouveau travail. Vous attendez de l'argent. Vous voyez? Donc le positif... Finalement, le pour, et ce qui vous aide dans cette situation, le pendu, c'est d'être dans une attente sereine. C'est super. Moi, je vous vois vraiment dans l'attente sereine par rapport à cette prospérité que vous attendez. Et puis, vous vous sentez bien avec ça. Par contre, vous êtes peut-être à un moment donné passé par une attente difficile, blocage, tout ça. Mais là, en tout cas, vous êtes en paix. Et ça, c'est super. Maintenant, le contre... Et ce qui ne vous aide pas, c'est le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, généralement, c'est l'ego, la fierté, tout ça. On va aller voir ça. Ce qui ne vous aide pas, c'est quoi avec le 6 de bâton? 2 de bâton.
Pourquoi on parle d'ego, de fierté? Parce que ce qui ne vous aide pas, c'est justement, là, je pense, comme on est dans les bâtons, c'est d'agir. C'est d'agir, c'est de sortir de votre zone de confort, d'agir. Ouais, voilà, ce qui ne vous aide pas, c'est d'agir. On a quand même 3 bâtons. 6 de bâton, 2 de bâton, valet de bâton. Ce qui ne vous aiderait pas, j'ai envie de dire, ce serait d'agir dans la situation. Ou d'agir en général. Non, patientez. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous avez peut-être fait le premier pas, ou pas, ou juste changer votre énergie, ça va arriver à vous. Parce que dans l'évolution, on a la reine de Pentacle. Et c'est vous dans ce cas de figure-là. La reine de Pentacle, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a le travail de ses rêves, elle a l'argent qu'il lui faut, elle a l'engagement. Bon voilà, tout dépend ce que vous attendez. Ben, c'est ça dans l'évolution. Parce que votre énergie, waouh, et le diable, dans le sens positif, c'est une très belle énergie. Le diable, c'est l'énergie de, on attire tout ce que l'on souhaite, tellement on a une énergie magnétique. Hein. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en paix, vous vous sentez bien, vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Il manque des choses à votre vie, certes, mais pour l'instant, il ne faut pas agir. Il faut laisser la vie vous apporter ce que vous méritez, parce que peut-être vous avez déjà agi. En tout cas, vous avez déjà agi à changer votre énergie. Donc c'est beau, hein, Verseau. Allez, vous allez poser une question au niveau sentimental et le livre va vous répondre. C'est parti. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Bon, peut-être ça peut vous parler. Peut-être que là, ça ne parlait pas du sentimental. Peut-être que là, bon, à voir comment ça vous parle en tout cas. Verseau, voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpion. Allez, c'est parti, l'énergie du moment. Scorpion, c'est quoi l'énergie du moment? Attendez-vous à un changement considérable. Les amis, il y a un changement. Peut-être qu'actuellement, il y a déjà ce changement dans votre vie qui est considérable pour vous. Allez, on va voir ça. C'est possible. D'ailleurs, Scorpion, on est dans votre pleine lune. Hein. Donc forcément, si le changement n'est pas déjà là ou très récent, il va arriver très bientôt. Un changement considérable. Donc c'est pas rien. Hein. Allez, la situation, le pendu. Une question de temps. Le pour. L'ermite. Le contre. Cavalier de Pentacle. Ah, ok. L'évolution. Cavalier d'épée. 2 cavaliers. Ça va bouger. Ça va bouger, c'est une question de temps, les amis. Hein, c'est une question de temps. Lâcher prise. Scorpion, ce que vous êtes en train de travailler, vous, c'est le lâcher prise. Je pense qu'à un moment donné, ça a été très difficile. Il a dû avoir un peu des énergies assez toxiques comme ça. Ou ce qui a été toxique, c'est pas. Je pense pas que c'est un signe de terre. Je pense que c'est vous, cette idée de beaucoup s'investir dans une situation. Et je pense que là, vous lâchez prise. C'est comme si vous avez compris que plus je m'investis, plus je me sacrifie, et moins ça bouge, moins ça fonctionne. Donc autant que je lâche prise. En tout cas, la situation, c'est le pendu. Donc le pendu, je pense, Scorpion, que vous changez quand même votre vision, votre perception de cette situation, de vous-même. Et je pense que c'est ça, en fait, ce changement de vision. C'est qu'en fait, c'est plus, ça bloque plus quand vous vous investissez trop que quand vous lâchez prise. En fait, j'ai un peu l'impression, il y a un... Vous voyez les choses différentes. Bah, regardez, voilà. La situation, c'est ça, c'est que vous arrêtez de vous investir. Alors à voir, ou vous arrêtez de vous sacrifier, parce que parfois l'investissement est aussi du sacrifice. Et avec le pendu, on a cette notion de sacrifice. Donc vous arrêtez de vous investir trop. S'investir trop, ça peut être accepter l'inacceptable, ça peut être, voilà, c'est très très large. Bon, le pour, ben c'est l'ermite, c'est de rester dans votre coin, c'est de ne rien faire, hein, c'est de vous recentrer sur vous. Là, dans cette situation, il faut plus s'investir. C'est pas moins s'investir, c'est plus investir, étrangement. Hein. Donc le pour, c'est ça, c'est de lâcher prise, parce que vous avez un vœu qui va se réaliser, mais la situation, la personne va venir directement à vous. Donc vous en avez trop fait, ne faites plus rien. Le contre serait le cavalier de Pentacle, serait de continuer à s'investir, mais moins. Là, on vous dit plus rien. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Vous voyez, pour pouvoir encore un peu contrôler la situation. Voilà, c'est vraiment, je sors du sacrifice, je ne m'investis plus, mais c'est comme si vous avez tellement eu l'habitude de vous investir que vous
pourriez être tenté de vous investir encore un petit peu, mais ça c'est toxique pour vous. Déjà c'est toxique pour la situation parce que c'est pas parce que vous investissez ou vous sacrifiez qu'elle va changer, bien au contraire. Et puis c'est peut-être même toxique pour la personne en question, s'il y a quelqu'un. Donc, et puis c'est aussi le fait de je m'investis pour contrôler de ce que je vois. Donc là, le pour, c'est vraiment de l'ermite 6 de coupe, lâcher prise, rester dans votre coin. Voilà. Puisque dans l'évolution, cavalier d'épée, eh ben, tout va bouger, et tout va bouger plus vite que ce que vous ne pensez. Mais je crois que l'univers attend juste de vous d'arrêter tout. On n'a pas de carte de fin. Donc si vous êtes déjà dans une relation, une situation, on ne parle pas de mettre fin, mais on parle d'arrêter de se sacrifier. Voilà, ça va évoluer très très vite. Pour certains scorpions, ça peut être vers un engagement. Pourquoi pas? Ou bien une affaire, un projet ou une affaire, je ne vais pas dire juridique, mais plutôt légale. Hein. Tout va évoluer très très vite, les amis. Mais il faut arrêter. Hein. Vous en avez fait assez. Laissez les choses venir à vous. Allez, Scorpion, on va maintenant prendre un petit message au niveau sentimental. Je vous laisse poser votre question. Et le livre va vous répondre. C'est parti. Scorpion, le désir est bien là. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment? Vierge. Alors, pour vous, communiquer est la clé. Bon, soit en ce moment, effectivement, il faut communiquer, soit il y a de la communication. Hein. Communiquer est la clé. La clé, c'est la solution. Alors là, avec le valet de bâton, on parle d'un changement. Ouais. Alors, peut-être que les vierges, il y a quelque chose qui vous met la pression, ou il y a quelque chose qui vous énerve, ou peut-être que vous avez tendance, vous, à mettre la pression dans la situation ou envers la personne. Or que ce qu'il faut, c'est communiquer. Peut-être que pour certains vierges, il y a quelque chose qui a changé. Il y a beaucoup de communication avec le cavalier d'épée. On va voir. La situation, l'étoile. Le pour, le positif, ce qui vous aide, la grande prêtresse. Le contre, ce qui ne vous aide pas, la reine de Pentacles. Et l'évolution, le magicien. Ok, ici on a la mort. On parle peut-être d'une situation, ouais, vous n'arrivez pas à faire votre deuil, les vierges. Vous n'arrivez pas à faire votre deuil et pour autant, vous n'arrivez pas à retourner vers la situation. Moi, on me parle d'une situation qui est terminée. Hein. Là, vous êtes triste, vous êtes certainement déçu, vous auriez aimé y aller, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous avez peur d'être rejeté. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui est complètement fermé à vous. Ça, c'est possible. Peut-être même que cette personne est déjà engagée avec un autre signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, c'est pour ça que vous vous posez des questions. Vous avez un choix difficile. Bon. La mort, ça peut être une fin de relation ou ça peut être aussi ça que vous vous empêchez de communiquer. Peut-être que vous ne communiquez pas justement. Bon, la situation, c'est quoi? C'est l'étoile. Pourtant, vous avez des espoirs. Vous avez l'espoir dans cette situation. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous espérez? 4 de denier. Alors, vous avez des espoirs que vous gardez pour vous, les vierges. Ouais, et là, on a quelqu'un de votre passé. Vous avez des espoirs, vous avez des souhaits, vous avez des envies, des rêves. Hein, l'étoile, c'est ça aussi. Mais vous gardez pour vous les choses. Et pourtant, ce serait bien de communiquer. Donc, le pour, la papesse, c'est peut-être d'arrêter d'être discret. Tu vois, la papesse, elle ne parle pas parce qu'elle sait. Mais des fois, il faut parler. Surtout que là, on a la carte qui vous dit communiquer, la clé du succès. Donc, le pour, roi de coupe. Et on a encore la mort ici. Hein. Donc, le pour, c'est bien un moment, vierge, d'avoir gardé les choses pour vous, certes. Mais le pour, c'est maintenant aussi, il faut arrêter de tout garder pour vous. Il faut communiquer, mais communiquer avec votre cœur. Et le contre, c'est la reine de denier. Alors, on va recouvrir tout de suite.
que la reine de denier, c'est vous. Et pourquoi on l'a en contre? Et roi d'épée. Alors, le contre, et ça, ce sont vos deux énergies. Et le contre, ici, serait de rester stable, comme votre signe, hein, ancré, et de ne rien dire. Ça, c'est contre. Pourquoi? Parce qu'en attendant, vous dormez très tard, vous y pensez toute la journée, vous ruminez. Hein, Vierge, vous êtes dominé par Mercure, c'est votre planète. Donc, vous avez, vous, ce besoin de communiquer, comme les Gémeaux, et ce besoin de comprendre aussi. Donc l'évolution, le magicien, c'est la communication. Il faut communiquer. Hein, valet de bâton, il va falloir agir. Mais effectivement, pendant cette pleine lune en scorpion, ça va ruminer. Il y aura beaucoup de pensées, il y aura beaucoup de questionnements, de choses comme ça, parce que simplement, vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur. Et peut-être même qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Donc trop garder. Pourquoi trop garder? Parce que vous voulez, en fait, paraître stable. Mais ça explose à l'intérieur de vous. C'est ça le problème. Donc, communiquer est la clé. Il va falloir communiquer parce que les choses peuvent vraiment s'arranger de ce qu'on voit ici. Mais si vous ne dites rien, déjà, vous, ça vous met dans une mauvaise énergie. Et en plus, l'autre ne peut pas savoir. Voilà. Ça peut vous parler, les vierges. En tout cas, on va utiliser maintenant le livre oracle. Et vous allez poser une question au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Les vierges, la réponse pour les vierges. Regarde les signes. Vous avez des signes. Vous avez des synchronicités, les vierges. Regardez les signes. Voilà, les amis. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Allez, l'énergie du moment. Quelle est l'énergie du moment pour vous, Gémeaux? Communiquer. On a eu la même chose pour les vierges. Communiquer et vierge qui a la même planète que vous. Communiquer est la clé du succès. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est temps d'agir. Bon, Gémeaux, vous, il faut parler. Oui, vous et Vierge, vous avez la planète en commun, Mercure. Et Vierge ont eu cette carte-là. Peut-être aussi vous avez ce signe dans vos autres signes, hein, c'est possible. Hein. Mais là, il est temps d'agir, Gémeaux. Il est temps de parler, il est temps de dire quelque chose, il est temps d'essayer de savoir, il est temps de communiquer. Enfin, et de bien communiquer, quoi. Et je pense que ça, vous le sentez, Gémeaux. Allez, la situation. 7 d'épée. Le pour. As d'épée. Ah oui, voilà. Le contre. 6 de bâton. L'évolution. L'impératrice. Alors, 10 de bâton. Il y a un fardeau, les amis. Vous vous sentez trahi, Gémeaux. Vous vous sentez trahi par quelqu'un ou abandonné. Bon, vous avez besoin de parler de ça. Ou sinon, pour d'autres Gémeaux, vous voulez vous partir d'une situation. Ça peut être le cas. Vous adaptez. Soit vous voulez fuir et vous n'osez pas, mais il va falloir parler. Ou soit vous vous sentez trahi, abandonné, vous n'avez pas du tout eu de réponse. Allez, c'est parti. 7 de bâton. Ouais, je pense, Gémeaux, que soit on vous a trahi, abandonné, rejeté. Vous voyez, maintenant, j'ai une troisième blessure qui est revenue. Ou soit, c'est vous, Gémeaux, qui avez ou qui voulez fuir et puis bloquer quelqu'un, partir d'une situation. Ou soit vous avez trahi et rejeté quelqu'un. Bon, à voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, vous allez devoir parler. Parce que le pour, là, ce qui vous aidera, As d'épée, c'est de communiquer. Pour certains, de dire la vérité. Ça dépend comment ça vous parle. 9 de denier. Communiquer. Pour certains Gémeaux, oui, vous voulez retrouver votre indépendance. Hein. C'est ça. Hein. Et vous voulez partir de cette situation où il y a beaucoup de conflits, hein, de conflits d'ego, là. Hein. Donc, c'est de dire la vérité et de dire « je prends mon indépendance ». C'est terminé. Sinon, pour d'autres Gémeaux, vous avez besoin de savoir pourquoi cette personne vous a rejeté, pourquoi cette personne ne vous a pas donné autant que ce que vous avez donné, pourquoi cette personne vous dit qu'elle est célibataire alors qu'elle ne l'est pas. Bon,
À voir. Je vous ai donné plusieurs cas de figure. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est le 6 de bâton, c'est d'être dans l'ego. Ça ne vous aiderait pas. Peu importe la situation, c'est d'être dans l'ego. Ouais, et 4 de denier. Tout n'est pas bon à dire, Gémeaux. Donc oui, communiquez, communiquez, dites. Pour d'autres, cherchez des explications, mais laissez l'ego de côté, même si c'est blessant. Ou bien, si déjà vous blessez, ne cherchez pas à trop blesser. Voilà, ça dépend de laisser l'ego de côté. Parce que dans l'évolution, on a l'impératrice. Alors pour ceux qui veulent partir, vous allez pouvoir prendre soin de vous, penser à vous. Ça va vous faire du bien. Sinon, pour d'autres, dans l'évolution, on a l'amour. Avec ou sans cette personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un nouveau départ. On se libère. Il y a vraiment ce besoin de parler. Vous avez besoin de parler de ce qui vous a déçu. Ou vous avez besoin de dire que vous ne voulez plus. Voyez ? On se libère, on prend un nouveau départ, on prend soin de soi, pour ceux qui veulent quitter une situation. Pour les autres, c'est un nouveau départ. Amoureux, peut-être avec cette personne, peut-être pas. Honnêtement. Voilà Gémeaux, on va maintenant prendre un petit message du livre Oracle. Je vous laisse poser votre question dans votre tête. Mais communiquez et agissez Gémeaux. Allez, c'est parti. La réponse pour les Gémeaux, on se connaît trop bien. Voilà les amis, peut-être que ça vous a aidé. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée ou une belle journée. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti bélier. Quelle est l'énergie du moment pour vous? Bélier, l'énergie du moment. Alors, pour vous, eh ben, dis donc, c'est un nouveau départ. On a eu ça pour les lions et pour les poissons. Peut-être que vous avez ces signes dans vos signes, bélier, mais en tout cas, c'est un nouveau départ pour vous, peut-être au niveau émotionnel, peut-être dans la matière, dans votre vie. Allez, on va voir ça. Un nouveau départ en ce moment. Nouvelle énergie, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, bélier. La situation, c'est quoi? 5 de denier. Ouf, on a eu exactement la même chose pour les lions, hein, par contre. Ok, le pour. Valet de bâton. Le contre. Le chariot. L'évolution. Le jugement. Ici, on a un roi de denier. La tempérance. Bon, moi, j'ai certains béliers qui se sont arrêtés de s'investir dans une situation. Vous êtes arrêté de vous investir dans une situation parce que vous espérez certainement que en face de vous, la personne s'investisse. Parce que pour vous, là, il y a une injustice, il y a des blessures de l'âme. La situation, c'est ça. Alors, un nouveau départ, c'est ça, c'est un nouveau bélier. C'est qu'en fait, je pense, vous êtes beaucoup investi, peut-être même sacrifié. Hein. Et des fois, c'est le fait aussi de tout le temps comprendre l'autre, tout le temps attendre, tout le temps accepter ou beaucoup trop en faire. Enfin, vous voyez, on a un peu ça. C'était pas juste, en fait. C'était pas équitable. Donc, pour vous, il y a une injustice, il y a le rejet, il y a l'abandon. Donc, clairement, hein, vous tempérez cet investissement dans cette situation. Après, ça peut même être au niveau professionnel. Peut-être que vous en faites beaucoup trop. Hein. C'est possible. Bon, c'est au niveau sentimental, certainement. Bon, après, je ne sais pas. Mais la situation, en tout cas, bélier, c'est d'être en accord avec vous. Hein, d'être en accord avec vous. Ou sinon, c'est effectivement une injustice ou un rejet dans une relation. Mais en même temps, on a là, ici, un effet miroir, si ça vous parle du sentimental. L'effet miroir, c'est quoi? C'est parce que vous acceptez tout, parce que vous investissez beaucoup, parce que vous donnez beaucoup. Ben finalement, en effet miroir, ben vous renvoyez à l'autre que l'autre n'a pas besoin de faire, puisque vous faites tout. Vous voyez, on a un peu cette notion-là. Hein. Sinon, pour d'autres, c'est juste le fait d'être en accord avec vous et que ces blessures de l'âme-là que vous avez ressenties récemment, ils vous ont permis aussi de vous regarder dans le miroir et de dire, mais mince, en fait, je m'investis trop dans la situation. Pourquoi ?
Pourquoi on échange? Que soit même au travail ou au niveau sentimental, vous adaptez. Donc le pour, ce qui vous aide maintenant, valet de bâton, c'est de changer. C'est de changer ça. Ouais. C'est de changer ça, oui, parce qu'il y a un manque. Hein. C'est de ne pas toujours tout faire, toujours combler les manques de la personne ou de la situation en question et de vous rester avec un manque comme ça. Hein. Donc, quand on change et quand on a compris, on s'est regardé dans le miroir et quand on change, ben on évite, quoi. Moi, je ne vous vois plus vous investir dans la situation. Après, c'est un peu délicat parce que pour certains, ça va être au boulot. Il n'y a aucune reconnaissance alors que vous donnez à fond tout ça. Et pour d'autres, c'est au niveau sentimental. Vous acceptez, vous comprenez, vous sacrifiez, vous donnez. Ben oui, mais vous ne laissez pas de place à l'autre d'en faire puisque vous faites tout. Donc, le contre, là où ce qui ne vous aide pas, le chariot, c'est de continuer. Parce que le chariot, il va vite. Hein. C'est de continuer. Hein. On a l'as de denier. C'est ça, regardez le don, la main comme ça, de continuer à vous investir. Il faut lâcher prise maintenant. Hein, il faut lâcher prise, c'est ça le nouveau départ au niveau émotionnel, c'est de se dire non, mais moi j'arrête en fait. Je veux recevoir. Donc j'ai assez donné, ça sera à mon tour de recevoir un petit peu, quoi. Ou bien dans le travail, s'il n'y a pas de reconnaissance, je ne vais pas en faire autant. Je fais juste mon travail, je fais en fonction de mon salaire. Et je ne fais pas un job de responsable alors que je ne suis pas responsable. Je ne suis pas payée en tant que responsable, par exemple. Hein. Et l'évolution, c'est le jugement. Donc le jugement, pour vous, déjà, ça va être une renaissance. Un bélier, vous allez être moins fatigué, moins épuisé. Et la papesse. Déjà, on a une espèce de transformation, j'ai envie de dire, aussi spirituelle, émotionnelle. Mais surtout spirituelle. Parce qu'à vous, de vous poser la question, pourquoi vous en faites autant dans la situation? Pourquoi vous en faites autant? Oui, c'est très gentil. Mais quand c'est injuste, quand c'est pas, quand il n'y a pas de retour, on ne peut pas, en fait. Là, sinon, on ne se respecte pas. Donc, c'est une grande transformation spirituelle, les amis. Hein. Très bien. Allez, on va prendre maintenant un message au niveau sentimental. Vous allez poser une question, bélier, et le livre va vous répondre. Posez votre question dans votre tête. C'est parti. Bélier, je sais que tu sais. Voilà ce que vous dit votre autre. À bientôt. Passez une belle nuit, une belle soirée ou une belle journée. Bye bye. Et on termine tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. C'est parti. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin? On va voir. Allez, quelle est l'énergie du moment? Sagittaire, oh, on a deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ayez foi en vos rêves et votre dur labeur porte ses fruits. Ayez foi en vos rêves, les amis. Là, actuellement, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Alors, pour certains, vous avez envie de quelque chose. Pour d'autres, vous avez un rêve. Hein, moi, je vois certains Sagittaires travailler dur sur eux. Parce que vous avez foi en quelque chose. Donc, vous faites un travail qui est dur, qui est très difficile. Hein, mais vous allez y arriver, ça va porter ses fruits. Donc, lâchez pas. Pour d'autres, c'est un projet que vous portez comme ça que sur votre dos. Hein. Donc, même si c'est dur, c'est pas facile, continuez à avoir la foi et persévérer. Ça va payer. Allez, Sagittaire. Allez, quelle est la situation? L'As d'épée. Le pour, ce qui vous aide. Le 9 de bâton. Le contre, ce qui ne vous aide pas. Le 7 d'épée. Et l'évolution. Le 5 de denier. Bon. C'est lent. Hein. Ce travail, il est lent. Ce travail, il prend du temps. On n'en voit pas encore les fruits de ce travail. Et la situation, c'est l'As d'épée. La situation, c'est... l'As d'épée, on dirait que c'est... je ne sais pas, quelque chose qui a été tranché ou une nouvelle compréhension ou une vérité. On va voir ça. Ah, la mort. Ok, moi je pense que la situation, c'est que vous êtes en train de comprendre, Sagittaire, que vous êtes en train de vous transformer. C'est plutôt ça. La situation, c'est peut-être parce que vous avez tranché, vous avez choisi et vous avez décidé, pour certains,
moi, je pense pas que c'est une fin avec la mort, parce que là, sinon, non. C'est plutôt de changer, de vous transformer. De ne plus être comment? De ne plus être comment? Roi de coupe. De plus être tout le temps dans le cœur, de plus vous oublier, l'ermite roi de coupe, de ne plus vous oublier, par amour de quelqu'un, par amour pour quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça, Sagittaire, de ce que je vois. Après, si c'est un projet, peut-être que vous avez tranché, vous avez décidé de mettre fin à votre travail actuel pour ce projet qui vous tient à cœur, même si vous avez conscience que ça peut prendre du temps. Maintenant, la fin, peut-être que vous l'avez juste décidé ou peut-être que vous l'avez acté. Bon, en tout cas, le pour, 9 de bâton, c'est dur. Et c'est ça qui est positif. C'est que plus c'est difficile, plus ça demande de l'énergie. On le voit, un 9 de bâton, il est épuisé. Hein. Plus c'est difficile, plus ça demande de l'énergie, plus ça va payer. Donc oui, c'est un travail qui est dur, mais ça va payer. Et ça, c'est positif. Ouais, cavalier de coupe. Parce que vous, même si des fois vous avez l'impression de vous tromper, hein, que ce sera un échec ou peu importe, mais vous suivez votre âme. Et tout ce qui est lent et difficile dure longtemps et paye. Tout ce qui est rapide et facile, feu de feu de paille. Donc le contre, ce serait là d'arrêter. Parce que par moment, c'est, ouais, vous vous remettez en question, par moment, vous dites, je ne suis pas capable. Le contre, c'est ça. C'est cette épée, c'est de fuir la situation et de dire, ah non, non, je prends mes épées et hop, je m'en vais, c'est trop compliqué pour moi. Non, 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 non. Ça, ce serait le contre, ça. Ça serait justement une injustice pour vous. Ce serait une injustice pour vous. Il faut persévérer, les amis, même si ce n'est pas facile. Et l'évolution, on a le 5 de denier. Là, on va parler des blessures de l'âme, mais je pense qu'on va avoir une belle carte dessus. Je pense que c'est un dépassement, là. Aboutissement, destruction des blessures de l'âme. Voilà, le magicien. Waouh. C'est qu'en fait, c'est vous, vous contrôlez dans l'évolution, vous contrôlerez toutes vos blessures de l'âme, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc vous allez savoir les canaliser, les contrôler. C'est vous le magicien, c'est vous comment on appelle ça? Le magicien de votre vie, mais le maître. Ouais, c'était pas ce mot que je cherchais, mais c'est vous le maître. Et ce ne sont plus les blessures de l'âme. Donc magnifique les amis. Et puis il y aura un nouveau départ. Après, waouh, regardez, as de bâton, as de coupe, le soleil. Le pape, la lune, regardez, la tour, l'ermite, regardez comment ça se suit. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. C'est pas facile, les amis. Mais ayez foi en vos rêves, allez au bout, persévérez, même si des fois vous avez envie de tout lâcher. Continuez. Ou si vous avez un projet qui vous tient à cœur, continuez, même si c'est pas facile, même s'il y a des embûches, peu importe. C'est très beau, hein? Très très beau. Allez les amis, je vous laisse poser une question au niveau sentimental et on va répondre avec le petit book. Allez, c'est parti. Sagittaire. Nous deux, c'est juste une question de temps. Voilà les amis, les petits messages. J'espère que ça vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye.